Notre voyage nous a menés à l'est de la France, où nous sommes tombés sur une maison étrange et oubliée qui a immédiatement piqué notre curiosité. Comment un jeune homme, à peine sorti de son adolescence, a-t-il fini par vivre seul dans un endroit en ruine comme celui-ci? Et qu'est-ce qui l'a fait disparaître si soudainement, laissant toute sa vie derrière lui? Toutes ses affaires, ses objets de valeur et les souvenirs de sa famille sont toujours là. Nous avons enquêté profondément sur ce mystère et aujourd'hui, ce que nous avons trouvé ici est devenu l'une de nos histoires les plus puissantes à ce jour. À première vue, l'endroit ressemblait à une décharge. Des déchets et des meubles renversés s'amoncellent. Nous envisagions même de ne pas le filmer. Mais ensuite, nous avons repéré une collection de lettres manuscrites, chacune plus émouvante que la précédente. L'une demandait « Tu t'occupes de maman ?» Une autre disait qu'elle travaillait dur pour qu'ils puissent se retrouver. Ces lettres nous ont poussés à creuser davantage. Petit à petit, nous avons découvert les contours d'une famille, une grand-mère qui est restée derrière et a porté le poids de la maison. Une mère travaillant loin pour les soutenir. Un père qui est décédé tôt et un garçon nommé Alex. Alex est devenu la figure la plus importante et la plus en vue de la maison. Presque tout ce qui a été laissé semble tourner autour de lui, mais ensuite rien, pas de notes, pas d'au revoir, juste une maison pleine de questions sans réponse. Que s'est-il vraiment passé ici et pourquoi Alex n'est-il jamais revenu? Bienvenue à tous sur Bros of Decay, je suis Leslie derrière la caméra aujourd'hui. Regardez encore et nous nous retrouvons sur le côté et de la France aujourd'hui. Nous avons une fantastique maison de Katrina et Alexander à filmer aujourd'hui. Mais regardez où nous avons fini, un pays des merveilles d'hiver en France. J'adore le village où se trouve cette maison abandonnée et ce sera une belle exploration. Suivez-moi. Il fait froid aujourd'hui, Luc, mais Il fait très froid. je pense que c'est aussi un cadre magnifique pour une vidéo. Ouais, définitivement, les maisons de ce village sont typiques françaises et allemandes, des maisons à colombage, où vous pouvez voir ces poutres apparentes et le travail de plâtre entre elles, cette ville ici. Ce village a été préservé pendant des centaines d'années. Elle est un bel exemple de ce style d'architecture. La maison en question a certains éléments de colombage, mais pas exactement comme ceci. Celui-ci semble également abandonné, mais ce n'est pas une maison. Et lorsque vous vous promenez dans ces villages, parfois vous voyez des endroits qui pourraient aussi être quelque chose que nous pourrions filmer. Je n'ose pas entrer dans celui-ci cependant, car il semble que peut-être quelqu'un y vit encore, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aime tant explorer. Nous arrivons dans tant de régions, styles architecturaux et cultures différents, et nous avons l'occasion de les vivre tout en explorant des lieux abandonnés. C'est vraiment un travail de rêve. Ouais. Que l'aventure commence. C'est le premier chemin hors piste que nous devons prendre pour aller voir l'endroit. Comme quoi, qu'est-ce que Lucas pour explorer comme s'il n'était pas encore un explorateur chevronné? Il lui reste beaucoup à apprendre, mais ils sont mignons. Besoin des bottes. Puis-je maintenant entrer dans la maison? C'est l'endroit, la maison dont nous parlions. Belle maison de style français. Allons à l'intérieur et explorons cet endroit. Je dois clarifier quelque chose avant de commencer cette vidéo. Au début, Luc et moi pensions que nous sommes entrés dans cet endroit et vous pouvez déjà voir à partir de la salle de bain ici, ça ressemble à un désordre complet et nous étions un peu dévastés et avons pensé non, nous n'allons pas filmer cet endroit.
Cela arrive en fait souvent pendant l'exploration, mais ensuite, nous avons commencé à rechercher l'histoire et nous avons trouvé des centaines de documents relatifs à la famille qui vivait ici. Au début, dans la vidéo, j'ai dit que c'était Catherine et son mari, Alexandre, qui vivaient ici, mais ce n'est en fait pas le cas. Alexandre était son petit-fils. Et plus tard, dans la vidéo, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je vais vous montrer comment nous trouvons et créons ces histoires de ces maisons, comment nous passons à travers ces documents et compilons toutes les informations pour arriver là où nous sommes maintenant. Parce que ce que vous allez vivre aujourd'hui est une vraie vie d'une famille, une tragédie déchirante, l'amour et la vie, quelque chose comme ça, je pense. Mais oui, même Luc n'était pas convaincu au début. Non, j'étais très sceptique avec tous les débris et le saccage qui se passait dans cet endroit. Ouais, c'est juste l'essentiel. Certaines pièces ne sont tout simplement pas récupérables du tout. Mais certaines pièces sont absolument magiques et racontent une véritable histoire. Et à propos de cette famille, ne perdons pas plus de temps. Laissez-moi vous emmener à travers cette maison, à travers l'histoire de la vie de ces personnes. J'aime beaucoup la façon dont la maison est conçue et décorée avec de belles peintures ici, le travail du bois qui ressemble aussi un peu à comment les maisons de cette région sont. Elles sont très colorées, elles sont très belles. Et c'est aussi ce que Catherine, la grand-mère qui a vécu ici le plus longtemps, voulait montrer dans sa maison. Mais le premier chapitre de l'histoire pour nous commence avec Alex Alexander. Nous allons simplement l'appeler Alex. Et Alex était le petit enfant et il était la fille de Marguerite, la fille, qu'est-ce que je dis? Le fils de Marguerite, la fille de Catherine. Et cela peut sembler un désordre complet, mais ce désordre complet représente aussi un peu l'état de la vie ou l'état de comment Alex vivait dans la pièce dans laquelle nous entrons maintenant est la chambre d'Alex. Donc, Alex est en fait allé à l'armée et après avoir été renvoyé pour une raison inconnue, nous n'avons pas pu le déterminer à partir des documents. A-t-il été blessé ou a-t-il simplement été renvoyé parce qu'il ne faisait pas de son mieux? Nous ne savons pas, mais il est venu vivre ensuite avec sa grand-mère et il était dans une situation financière désastreuse. Mais comme vous pouvez le voir, la majeure partie de son argent a été dépensée en jeux vidéo, mais aussi en courses automobiles. Il était passionné par les jeux vidéo et les courses automobiles, c'était ses seules occupations. Passionné de jeux de simulation de course. La pièce entière est comme recouverte de pédales de course, volants, cartes graphiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Plusieurs volants de course et leviers de vitesse sont éparpillés sur le sol. Il y a une boîte là-bas, plusieurs boîtes là-bas, un autre volant là-bas. Tout dans la vie d'Alex tournait autour de la course. Et je veux dire, c'est une belle passion. Mais il n'avait littéralement rien d'autre en cours d'après les lettres que nous avons trouvées, même certaines belles cartes graphiques. Je pense que ce sont les premières de 2000, des cartes graphiques, et il y en a environ 3 ici, donc vous pouvez certainement voir où tout cet argent est allé. Oui, les pédales, ici, je ne peux pas marcher davantage dans cette pièce. Donc plus tard dans la vidéo, nous parlerons également de Catherine et de son histoire. Mais Alex a dû quitter cette maison à un certain moment car elle se délabrait, l'électricité était partie, l'eau était partie, la maison se dégradait et tout dans cet endroit tombait en ruine. Donc pour Alex, ce n'était plus habitable après le décès de Catherine. Je tombe dans un trou ici, donne-moi une caméra, regarde, oui. Ici, je veux vous montrer cela sur le mur. Ce sont quelques photos des voitures de course d'Alex. Et là-haut, vous avez une voiture qui est toujours stationnée dans l'arrière-cour de cet endroit. Et à la fin de la vidéo, nous vous montrerons cette voiture. Je ne sais pas si ceux-ci sont toujours là, mais ici, vous pouvez voir qu'il avait une passion énorme pour la course. Quoi de plus? Une autre voiture se trouve dans le centre commercial. Et comment vais-je faire? Je suis littéralement tombé dans un trou de déchets partout. C'est une GeForce GTX 660, c'est bien ça? Actuellement,
Nous en sommes aux cartes de la série 5900. Donc je ne sais pas de quelle année ça vient, mais c'est très 59 ans, n'est-ce pas? Oui, laissez-moi voir s'il y a une date ici. 59, oui, vous avez raison, regardez. C'est pour Windows 7, donc c'était il y a longtemps. D'accord, ça, il y a aussi beaucoup de trophées ici, et ils sont de courses de rallye en montée, et vous pouvez voir qu'il était plutôt bon. Il a terminé 5e en 1998 pour les courses de rallye en montée, et il y a encore quelques-uns de ces trophées dans la maison, donc c'est littéralement là où tout l'argent d'Alex est allé, essentiellement tout ce qu'il avait. Et pour lui, sa mère soutenait même son sport, mais c'était bien sûr aussi l'encourageant à faire quelque chose de sa vie, à part les courses de rallye. C'est une belle chaise, n'est-ce pas? Oui. Il a sûrement passé beaucoup de temps sur ces jeux de course. Oui, d'accord. Oh, il y a un autre de ces casques avec ses gants de course à côté. J'adore ça. Mais cette pièce sent mauvais et ce n'est pas agréable d'y être, alors retournons dans le couloir. Même son ordinateur et tout est ici, Luc. Waouh, oh mon Dieu. Donnez-nous quelques photos. Qu'est-ce que c'est? Est-ce quand il faisait la course? Oh non, du backpacking. Oh, c'est sympa, regarde ça, la campagne, l'église. C'est une belle aventure que ces gars ont vécue. On dirait qu'Alex et ses amis sont partis pour une belle aventure de randonnée sur ces photos. Charmant. Qu'avons-nous ici? Oh, regarde, regarde ça. C'est une photo de service. Oui, tout comme son grand-père. Nous ne connaissons pas le nom du grand-père, mais Alex aussi est entré dans l'armée. Il a suivi les traces, mais nous avons compris de l'histoire que son grand-père est probablement décédé quelque part pendant la Seconde Guerre mondiale, ou avant, ou juste après. Pour une raison inconnue, il a suivi les traces, mais ils ont été relâchés par la suite. Bel ordinateur ici. D'accord, oui, sortons de ce désordre. Oh mon Dieu, regarde, j'ai trouvé une dernière chose que je dois montrer à la caméra. Et tu sais ce que c'est? Oh non, ce n'est pas ce que je pensais que c'était un turbo d'une voiture, mais en fait non. Oui, en fait, c'est une prise de courant. Peut-être un convertisseur? Ah, je n'ai aucune idée, c'est électrique, c'est étrange. Peut-être pour faire le bruit d'un turbo pendant la course. Voici les toilettes de la maison. Ouais, vous pouvez aussi voir l'état de ça. Cette maison était inhabitable à un certain moment. Je pense que c'était la chambre de sa mère, Margaret. Margaret complètement renversée à ce stade, tout partout. Mais croyez-moi, cette maison va être incroyable dans un instant. J'essaie juste d'expliquer toute l'histoire ici, mais tout dans une des lettres écrites avec sa mère. Il est également mentionné, Alex, tu t'occupes bien de ton chaton? Parce qu'Alex a eu un chat et ouais, il y a la litière. Ouais, aussi à l'entrée, il y a beaucoup de nourriture pour chat de visqueuse, comme il y a des boîtes et des boîtes empilées là, quelques boîtes, ouais. Ici, nous entrons dans le salon principal de l'endroit. Je pense que oui, la salle à manger était installée ici au milieu, l'espace détente, l'espace de relaxation pour le soir. Une chose que j'aime vraiment dans cette pièce, ce sont ces peintures murales. Elles ont très probablement été faites par Catherine, car d'après les documents, j'ai pu comprendre qu'elle était aussi très intéressée par l'art et l'artisanat. Très belle aussi ici sur le côté. Cela semble entièrement peint à la main. Un petit coin salon très authentique ici dans le coin. Quelques belles chaises françaises. Mais encore plus de ces trophées d'Alex. Comme sa mère l'a dit, il gaspille son argent et gâche ses opportunités. Ceci est de la course en compétition à Niedermorner à Spinache. C'est écrit dessus. Et ici, il a fini à la 7e place, 8e place dans un course à la montagne, c'est écrit. Et oui, c'est une chose très populaire dans les courses de rallye en France. Il était très ambitieux avec ses passe-temps, même comme la course de simulation, oui exactement.
Et aussi jouer de la guitare. Il l'a aussi fait, c'est vrai, c'est vrai. Nous n'avons pas trouvé de guitare, cependant, oui. Oui, je suis désolée, je dois insister. Oh oui, vas-y, c'est un excellent disque de William Devon. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Regarde ça. Cela pourrait aussi être le thème de cette maison. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez, parce que ces gens ont vécu dans la difficulté et ont lutté toute leur vie. Et surtout Catherine, elle, je vous parlerai d'elle plus tard, mais elle a eu une vie terrible, mais belle en même temps. Oui, je ne savais pas. Je ne sais pas comment cette maison a fini comme ça. Alex l'a quittée à un moment donné, mais c'est un désordre complet. Quoi dans le monde, moi d'accord, je vais te dépasser sur le côté ici. Fais attention pendant que je marche pour ne pas renverser quelque chose. Des gens profondément religieux, surtout Catherine à son époque. Cela aurait aussi pu être une photo d'elle, car elle est née en 1912. Regarde ça, regarde. Je suggérerais que c'est une photo de mariage de Katrina et de son mari, mais je ne suis pas sûr. Cela aurait pu être Margaret Marguerite. Cela ne dit pas un seul nom là-dedans, donc nous ne sommes pas entièrement sûrs. Ressemble-t-il à la photo de l'armée? Non, ce gaz a des taches de rousseur, oui, j'aime les cheveux roux. Je veux comparer ces deux parce que cela aurait pu être Marguerite, oui. Est-ce la même dame qui ressemble à la même dame? À partir de ses traits du visage, surtout de son nez. Donc oui, je pense que c'était la fille Marguerite qui a épousé son mari. Je ne suis pas sûr non plus de ce qui est arrivé au mari. Non, c'est une grande question dans l'histoire ici. Rien sur le mari du tout. Mais oui, une maison renversée, une pièce renversée. Voyons juste ici. Pas plus de photos restantes d'une famille à d'une foire en ville. Mais il y a une ville à proximité. C'est la ville que nous traversons juste ce matin. Regardez ça, ils avaient une sorte de fête dans cette ville, vraiment cool. Ouais, j'adore cette ville est magnifique au soleil. Ouais, maintenant il fait très froid et il neige. Oh, c'est charmant. J'aime beaucoup ça. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur ce salon. Non, non, c'est juste que c'est un grand désordre. C'est l'heure pour les pièces vraiment cool de cette maison, la raison pour laquelle nous sommes venus à cet endroit. Faites attention, il y a comme de la verrerie partout et des rochers. Oh oui, comme je l'ai dit, mais d'après ce que nous avons pu comprendre et ce que nous croyons, la pièce dans laquelle nous entrons maintenant était la pièce de Catherine. Catherine est la grand-mère née en 1912 et elle a déménagé à cet endroit en France après la guerre, probablement aussi après la mort de son mari. Elle a toujours lutté depuis les années 60 au Mexique. Cette femme vivait ici dans des situations financières désastreuses. Nous avons trouvé des documents attestant qu'elle a emprunté de l'argent en 1962, qu'elle était en difficulté financière en 1980, qu'elle a dû se tourner vers le gouvernement français pour récupérer de l'argent et qu'elle a même demandé à sa fille d'envoyer de l'argent à la maison pour pouvoir survivre. Malgré tout, c'était insuffisant. Vous pouvez voir cet endroit est en décomposition, mais il était déjà en décomposition quand il vivait encore ici. Des plantes poussent à l'intérieur. Regardez, le mur est en train de se détacher ici. Ce détachement, ce n'est pas un mot. Détachement, oui, détachement. C'est le mot que nous cherchons, mais j'aime beaucoup l'architecture de cette pièce. Elle est vraiment belle. Oui, les fenêtres en style d'arc ici, les murs, même un peu de peinture sur eux, donnent une sensation très vivante, très belle. Et tous ces meubles anciens sont toujours ici. Vous pouvez voir le contraste entre cette pièce et celle d'Alex. Alex avait cette pièce très moderne, avec des meubles modernes, et elle aimait ces antiquités et les a placées dans cette pièce. Ici, nous avons le sac à main, un joli sac à main en cuir.
Joli petit tiroir à l'intérieur ici. Oh. Fourniture de tricot. Chaque grand-mère a besoin de fourniture de tricot. Et puis quelques liqueurs. Oh non, ce ne sont pas des liqueurs, ce sont des parfums. Pourquoi diable est-ce mauvais? Je ne devrais pas sentir cette chose. Cela ressemble à un sac de médecin. Ici, oui, c'est vraiment cool, d'accord. Oh, il y a une autre image, ici, en bas. Cela pourrait-il être de son défunt mari? Cela ressemble à l'homme qui est dans la vidéo plus tard. Nous vous montrerons une image plus grande de celle-ci. Dans le salon, cela aurait pu être un mari, bel homme. Oui, oui, waouh, bel homme. Et puis, ici, nous avons une sorte de table d'appoint complètement remplie de photos et de tout ce qui concerne la famille. J'adore ces albums photos, regarde. Incroyable, documentant la vie complète de peut-être des décennies, des siècles auparavant, la famille qui vivait ici. Si beau. Les pages sont collées ensemble. Oh, ça s'est détaché, ouais. 1931, et c'était de la période où il vivait encore en Allemagne. Ce n'est certainement pas en Allemagne, ça ressemble à du Cambodge ou quelque chose comme ça, ou la Thaïlande, donc à l'époque, il devait avoir de l'argent. Et peut-être qu'après le décès de son mari, la situation s'est beaucoup aggravée pour elle. Ça ressemble à un album de voyage, ouais, l'époque. Oh, waouh, celle-ci, j'aime beaucoup, regarde. Regarde ces photos incroyables, vraiment incroyables. Je ne vais pas parcourir l'album entier parce que sinon nous serons encore ici demain, mais je vais vous montrer. Oui, elles sont toutes collées ensemble. Je ne veux pas détruire ces photos. Oh, elles sont aussi vraiment très cool. On dirait les Alpes françaises à l'intérieur. Catherine était une femme profondément religieuse et nous avons tellement de photos pour le prouver dans toute la maison. C'était probablement elle dans ses jeunes années. Debout devant une église, c'était probablement quand elle était déjà plus âgée et vivait dans cette maison. Qu'est-ce que c'est ici? Oh, C'est une sorte de prêtre intéressant. Oui, tant de choses religieuses liées à sa vie, mais c'est elle qui s'occupait d'Alex quand Alex est sorti de l'armée. Il est venu vivre avec elle ici et elle l'a soutenu avec l'argent qu'elle a reçu de sa fille qui travaillait à Paris. Mais je vais vous en dire plus sur cette histoire dans la pièce suivante. Voyons ce que nous pouvons voir de plus ici. Un petit bureau, une petite coiffeuse, pas une coiffeuse, un tiroir, qu'est-ce que je dis? Une autre image religieuse d'elle, et puis très probablement aussi Catherine là. Oui, tant de merveilleuses représentations, j'adore celle-ci. On dirait une douce grand-mère là. Oh, c'était charmant. Oh, même ces cordes achetées. Et tous sont encore suspendus ici. Beaucoup de désordre dans le coin, mais tous ces vêtements sont encore là dans l'armoire. Mon Dieu, incroyable. Et puis oui, elle n'avait qu'un seul lit dans cette pièce, parce que nous croyons non. Nous savons que son mari n'était plus là. Elle, oui, elle dormait ici seule. C'était son endroit. Même sa carte d'identité, il est écrit ici le 17 août 1912. Elle est née et c'est une carte d'identité française, pas allemande. Ouais, waouh, même vieille. Je vais retourner ça. Même de vieilles photos d'elle ici. J'adore toutes les photos, j'adore les regarder. C'est une photo très effrayante. Regarde, regarde ces enfants. Oh, c'est effrayant. Pourquoi ont-ils cet air? Celle-ci est aussi très très jolie, c'est la même que celle que nous avons vue auparavant, on dirait une photo d'identité. Même alors nous avons son lit ici, avec une poupée toujours allongée dessus, juste au milieu. Toujours fait, j'adore ce dessin-là sur le mur. Cette dame, peut-être que c'était Marguerite dans ses jeunes années. Nous savons que Catherine adorait le tiroir. Ne tombe pas, s'il te plaît, regarde en train de lutter.
C'est bon, c'est une partie de l'exploration et beaucoup de livres à côté du lit. C'est comme si tu pouvais prendre un livre, le lire la nuit, le remettre, magnifique. Je pense que nous avons montré sa chambre en détail, j'adore ça, beaucoup de respect pour cette femme, elle a eu beaucoup de luttes dans sa vie et elle mérite un dernier serment à sa mémoire. D'accord, passons à la suivante et certainement ma pièce préférée de la maison. Cette lettre ici est un élément très important du puzzle de cette famille. Cette lettre a été écrite depuis Paris, le 4 août 1982. Et cette lettre a été écrite par Marguerite, la mère d'Alex, et elle écrit à son fils. Mon cher fils, comment vas-tu, mon grand garçon? Et le travail, comment ça se passe? De quoi rêves-tu dernièrement? Tu joues toujours de la guitare quotidiennement comme promis? As-tu nommé le chaton? Es-tu allé chez le médecin? Comment va maman? Tu as sûrement beaucoup à me raconter. Je veux tout entendre. Mais je m'accroche. Je travaille dur, vraiment dur, pour qu'un jour nous puissions être à nouveau ensemble. Je fais ma part, j'économise chaque petit peu que je peux, et j'ai besoin que tu fasses de même. Travaille pour ton avenir. Donne tout ce que tu as. Ne laisse pas la tristesse te ralentir. Les jours passent si vite. J'aimerais pouvoir être là avec toi maintenant. Je m'imagine derrière toi, les bras autour de tes épaules, te tenant près de moi. Je suis avec toi, bien qu'invisible. Sois gentil avec maman, d'accord? Donne-lui 10 bisous de ma part, sinon elle se plaindra. Et toi, mon doux garçon, je t'envoie tout mon amour. À bientôt, maman. Cette lettre est une pièce très importante du puzzle de l'histoire de cette famille. Elle a été écrite de Paris le 4 août 1982 et elle a été écrite par Marguerite, la mère d'Alex, et elle lui demande comment va sa vie, comment va sa grand-mère, comment va sa démence, demandant tout ce qui se passe dans sa vie. C'est une lettre très intéressante, parlant de tout ce qui s'est passé ici, et des luttes familiales. En gros, elle lui demande s'il a trouvé un emploi, s'il travaille sur ses passe-temps. Oui, à partir de cette lettre, nous pouvons également lire qu'Alex avait du mal avec un peu de dépendance à l'abus d'alcool. Mais qu'aussi ne pas faire grand-chose de sa vie, c'est juste une mère inquiète qui écrit à son fils. C'est une lettre écrite à Alex 1982. Mais de tout ce que nous avons découvert dans cette maison, ce n'était pas l'une des dernières lettres qu'elle a certainement écrites à Alex, mais seulement 5 ans plus tard, après cette date, Marguerite est décédée. Nous l'avons découvert à partir d'un document judiciaire et après cela, il n'y avait plus de soutien financier pour Alex ou Catherine qui n'avaient tous deux pas de revenus viables et tout a commencé à décliner au cours des décennies suivantes et c'est la raison exacte pour laquelle cette maison est abandonnée. La fille de Catherine est décédée. La mère d'Alex est décédée. Laissez-moi vous montrer parce que je viens de vous le dire au début de la vidéo que nous explorons ces récits d'une façon singulière. C'est essentiellement tout ce que nous avons rassemblé qui est d'un intérêt significatif dans cette maison. Il y a plusieurs documents, comme vous pouvez le voir ici. Il y a des lettres amicales, mais il y a aussi des lettres de tribunal, tout concernant cette famille, depuis les notes de la mère à la fille. Oui, vous ne pouvez pas l'imaginer, nous passons beaucoup de temps à rassembler ces informations. Je scanne toutes ces pages, je les compacte en un document et ensuite, à partir de cela, je vais et je fais une histoire comme celle-ci. C'est par exemple ce que j'appelle maison poubelle parce qu'elle semble complètement renversée, mais c'est juste un nom arbitraire que je lui donne. Mais à partir de cela, je fais une histoire complète, chapitre 1, chapitre 2,
parlant de tout ce qui s'est passé dans cette maison et j'essaie de le raconter tout au long de la vidéo. Tout ce que nous filmons est basé sur des faits et recueilli à partir de documents dans cet endroit. Vous pouvez voir par le début des années 2000 que Catherine est soit décédée, soit tombée malade pour rester dans la maison. Donc pour aller un peu plus loin sur l'abandon de cet endroit, vers 2000, Catherine est probablement décédée ou ne pouvait plus vivre ici. Alex est resté ici pendant un petit moment, mais cette maison est complètement invivable. À ce stade, nous devons imaginer dans quelles conditions Alex vivait. Nous ne savons même pas s'il est encore en vie. À ce stade, s'il vit encore aux alentours et vient toujours dans cette maison, mais c'est la fin d'un chapitre à cet endroit et quelque chose que la documentation ne nous a pas permis de comprendre. Permettez-moi de vous faire découvrir cette magnifique pièce. J'adore son mobilier et la façon dont elle est décorée. J'adore ses livres et cette chaise, bien sûr, ici dans le coin. Cela ressemble à une belle chaise pour lire un bon livre. Oh, wow. Ça ne fonctionne plus. J'aime aussi les décorations dans cette pièce, tu peux voir. Regarde dans le coin, là, tout le mur se déchire aussi. Cette maison va peler comme une orange. Aussi ici sur le plafond, complètement fissuré. Fou. Chaque meuble de cet endroit commence lentement à moisir. Voyez-vous, ces blancs, cette brillance blanche que vous avez là, c'est de la moisissure qui se forme à la surface du bois. Et ce sont des pièces d'antiquité assez précieuses. Tout le meuble, toujours rempli de tous leurs biens. Plus de photos, on dirait un mariage ou quelque chose. Oh, hey, c'est intéressant. C'est fait dans cette pièce. Est-ce ce coin? Ça doit être ce coin, ouais, ce ne sont plus les mêmes meubles, mais c'est définitivement ici, dans ce coin de la pièce. Wow! C'est peut-être toute la famille ou Catherine avec ses copines assises ensemble. Cela aurait pu être quelque part dans le village à nouveau en train de prendre un bon dîner. Oh, il y a encore une photo ici dans la pièce. Waouh! J'aime tellement ça. C'est incroyable. Oh, c'est dans le couloir. Oh, oui, c'est avec la belle peinture murale. Je suppose que cela aurait pu être Alex et Marguerite à l'époque où la maison était encore imposante. Wow! Tellement de joie dans ces images. Découper un gâteau. Oh, je laisse tomber un oui, ça me rend très triste de voir tant de souvenirs laissés derrière et c'est la photo que nous avons vue auparavant dans la chambre de Catherine et c'est probablement la photo de son mari qui est décédé quelque part pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Wow! C'est aussi une belle sur le mur. Ces peintures peignent une image importante de cette maison parce qu'ici, de ce côté, nous en avons aussi une autre et cela représente exactement la maison sous l'angle arrière. Mais je ne sais pas exactement. Oui, c'est l'angle arrière, c'est la maison sur le côté et la grange sur le côté gauche. Et ici, entre les deux, nous allons vous montrer plus tard les voitures d'Alex, quelques autres belles peintures ou quoi qu'elles soient accrochées au mur. J'aime aussi ce banc, je pourrais dormir là-dessus, je pourrais dormir chez Catherine. C'est plutôt bien, oui, être chez la grand-mère. C'est toujours agréable, je pense. Oh! Joli, joli meuble carte postale qui tombe des gens qui travaillent dans le champ. Magnifique. Celui-ci est toujours rempli de livres. Incroyable. Et ceci est plus un bureau de secrétaire, comme vous pouvez le voir, un bureau de travail avec beaucoup de documentation à l'intérieur. Alors, et puis ici, oh, regardez, c'est une autre vue de la ville. Oh, avec la porte d'entrée de l'endroit ici.
Et c'est une autre photo de la maison elle-même. Waouh, j'adore vraiment ce meuble. Maintenant, un autre bureau de secrétaire. Celui-ci s'ouvre toujours, oui. Le velours vert sert de bureau pour travailler et faire votre station de documentation. Elle contient également de nombreux papiers financiers et autres documents importants. Et tout est toujours en haut. Regarde ça. Il y a aussi un joli 1988. C'est un an après le décès de sa fille. Et puis voyons voir, oh celui-ci, un poêle en céramique qui est magnifique. Toute la coloration, le brun et le bleu, devait être incroyable quand celui-ci fonctionnait encore. J'adore ce genre de pièces. Comment une surface en marbre pourrait elle-même être ici? Et puis ici dans le coin, encore un autre meuble. Le meuble à liqueur. Quelques bonnes boissons là-bas, de l'alcool de contrebande. Super mec, j'adore ça tellement. Oh, regarde ce mécanisme de verrouillage ici. C'est un vrai chef-d'œuvre, c'est une vraie beauté. Oui, je pense qu'on a couvert toute la pièce, sauf la chaise cerveau dans le coin. Belle pièce aussi, ouais. Catherine étant très religieuse, il est très probable qu'elle avait ça dans sa maison. Je pense que nous devons montrer encore quelque chose dans cette maison et ensuite nous allons montrer à Alex sa voiture. Une chose que je trouve vraiment triste aussi, c'est ce vitrail qui gît ici sur le sol. Mais cette maison tombe en ruine de toutes les manières possibles. Laissez-moi remonter par la porte. Je veux toujours vous donner une impression complète de la maison, de son apparence, mais ces pièces sont complètement irrécupérables. Donnez-moi simplement la caméra. Regardez, je vais vous montrer que ici, de ce côté de la maison, c'est la cuisine. Un désordre total. Ouais. Qu'est-ce que c'est même? Et à l'étage, c'est probablement encore pire. Oh! Comment cela a-t-il fini comme ça? Attention aux oiseaux de Catherine. D'accord, allons-y. Oui, montons. Et il y a aussi un étage dans leur maison. C'était un endroit assez grand pour quelques personnes pour y vivre. Mais ce serait littéralement complètement invendable de nos jours. Joli rouleau de papier peint qui a l'air charmant. Honnêtement, je décorerais ma maison pour ça. Ce n'est pas trop mal, non. Quelques décorations de Noël ici-bas. Oui. Donc ici, nous avons une chambre et je pense que c'était la chambre avant l'époque où Catherine vivait ici. Elle était complètement décorée, mais parce que vous voyez qu'ils avaient des lits en ardoise ici, leur lit en ardoise, leur lit en ardoise. Donc la famille qui vivait dans cette maison avant qu'ils n'y vivent était assez grande à mon avis, mais c'est une histoire dont nous ne savons rien. Je veux aussi montrer le reste du grenier parce que je crois qu'il y avait une autre chambre à l'arrière, n'est-ce pas? Je suis... Je vais me frayer un chemin ici, ouais. Ouais, un autre espace de grenier amorti, tout. Vous pouvez voir des toiles d'araignée sont présentes ici partout. Et puis ici à l'arrière, je suis vraiment très désolé pour la personne qui a dormi ici. Mais cela s'est passé au début des années 1900, 1800. Les enfants en particulier seraient mis dans le grenier pour dormir, et il ferait très froid en hiver, très chaud en été, et ils avaient aussi un pot de chambre pour se soulager. Ouais, les temps se sont améliorés. Réalisez cela. Oh, Jésus s'est cassé. Oh non, il est tombé de sa croix.
D'accord, allons montrer les voitures d'Alex. Je me sens sale. En marchant à travers cette maison, nous allons prendre une douche après ça, d'accord? Descendons ici, en fait. Nous sommes au rez-de-chaussée maintenant. Peut-être que quelqu'un ne s'en est pas encore rendu compte. Il y a aussi un sous-sol, mais c'est principalement la cave. Et ensuite, nous allons au jardin de cet endroit. Ouais, et puis en bas, il y a encore plus de déchets et tout. Les voisins sont un peu curieux par ici, mais je pense que nous sommes bien. Regardez, c'est un autre poêle en céramique incroyable. Un magnifique travail de carrelage bleu, un travail de carrelage émaillé. J'aimerais que nous fassions encore des pièces pour la maison, comme celle-ci. Oui, c'est un fait vraiment intéressant aussi. Il écrivait dans une de ses lettres à ses amis et il a dit à ses amis, Alex, je parle d'Alex maintenant, Alex a dit à ses amis, cette maison est inhabitable, elle se détériore sans eau ni électricité, sale et infestée de mouches. Je comprends pourquoi elle est pleine de mouches. Il y a tellement de sacs poubelles remplis de choses ici, c'est fou. C'est assez mauvais. Oui, je peux comprendre pourquoi cette maison sentait mauvais. Je veux aller jeter un œil ici avant de sortir. Parce qu'il y a plus de pièces ici, c'est la chaufferie. Oui, il y a aussi tous les bocaux en conserve avec des légumes. Et qui sait quoi, et qui sait quoi. Tout cela est encore ici. Tout est encore empilé ici, regardez ça. Tout le vin et tout est encore dans ce placard. Confiture. Tu veux de la confiture sur ta personne? Eh bien, c'est toujours bon. Mais eh bien, peut-être. D'accord, allons voir ces voitures. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. D'accord, viens dehors. Jetons un coup d'œil. Oh, ici sous la bâche, c'est l'une des voitures de course d'Alex. Ça ne ressemble peut-être pas à une voiture de course, mais ce sont des voitures de rallye. Et ils sont utilisés en France pour faire des courses de rallye. C'est vraiment très cool. Et c'est aussi probablement celle que nous avons vue sur la photo. Vraiment, oui, c'est... C'est définitivement celle de la photo. C'est incroyable. Je veux aussi te montrer celle-là. Allons là-bas. Le temps s'est beaucoup éclairci. Oui, il fait beau dehors maintenant. Regarde cette voiture ici. Je ne pense pas qu'Alex a utilisé celle-ci pour les courses de rallye. C'était peut-être sa voiture de tous les jours. Mais elle est aussi assez cool. Oh, elle est encore ouverte. Wow, incroyable. C'est définitivement sa voiture de tous les jours. Viens jeter un coup d'œil à l'intérieur, regarde. Nous allons prendre la caméra de toi. Oh oui, juste pour te montrer à l'intérieur d'un typique voiture française. C'est à 2006, je crois. Et là-bas, c'est cette voiture de rallye. C'est vraiment cool. Je ne veux pas rester trop longtemps dehors parce que je ne sais pas, je n'ai pas demandé aux voisins si nous pouvons être ici, mais ils sont très proches de cette maison. Je veux juste te montrer un côté de cette voiture avant que nous partions. Regarde ça, sa fierté, sa joie, sa beauté. Ouais, c'est définitivement une voiture de course. Waouh! Incroyable. Complètement intacte. Recouvrer cela, oui, c'était ça. Remontons, oui. Peut-être montrer l'arrière de la maison.
J'ai trouvé cette histoire vraiment intéressante et marquante et je pense que c'est l'une des seules fois où nous avons été aussi profondément dans une histoire et avons fait autant de recherches que pour celle-ci. Et j'ai vraiment aimé faire ça et nous allons le faire à l'avenir encore plus. Je tiens à vous remercier tous d'être ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci de me laisser raconter l'histoire de cette famille. Luc, merci d'être venu avec moi. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, écrivez un gentil commentaire et nous vous voyons la semaine prochaine dans un autre épisode incroyable.